Les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Bien. Et bien maintenant, le camarade de la FSU va intervenir. Merci à tous d'être là, ça fait vraiment plaisir, on est vraiment nombreux pour cette journée interprofessionnelle de mobilisation pour l'emploi, pour les services publics et pour la jeunesse. Alors que nous vivons une crise sanitaire sans précédent qui paralyse la vie économique, sociale, la vie culturelle du pays, le gouvernement fait comme si de rien n'était. Il continue la casse des services publics, Pôle emploi, la justice, l'éducation nationale, les services sociaux, la santé, l'enseignement supérieur et la recherche. Aucune reconnaissance, aucune revalorisation et la poursuite des suppressions de postes. Les services publics sont pourtant essentiels pour sortir de la crise. Ils permettent à tous et à toutes de bénéficier des biens communs indispensables à la vie en société, à faire progresser durablement l'économie du pays et à préparer l'avenir de la jeunesse. Il nous faut un vrai plan de relance qui combine investissement massif et soutien des revenus des plus fragilisés et précaires. Il nous faut une assurance chômage qui garantisse réellement les conditions de vie décentes. La jeunesse aujourd'hui sacrifiée doit être une priorité. C'est pour... Il y a presque un an, le gouvernement aussi nous sortait le 49.3 pour passer en force sa réforme, sa mauvaise réforme des retraites. Il y a presque un an bientôt, nous découvrions à quel point notre système de santé était dépourvu de moyens. Nous découvrions comment notre industrie n'était plus en capacité de fournir ses masques, mais aussi les charlottes, les blouses, pour permettre à tous les personnels des hôpitaux, des cliniques, des EHPAD, de l'aide à domicile, de pouvoir prendre en charge les malades, mais aussi les personnes handicapées et les personnes âgées. Il y a plus d'un an, notre gouvernement promettait qu'il allait finalement apprendre de cette crise sanitaire. Aujourd'hui, nous pouvons constater qu'il manque toujours des lits dans les services d'hospitalisation. Il manque toujours des moyens humains pour prendre en charge les malades, pour prendre en charge les cas les plus urgents. Il manque toujours des personnels dans les EHPAD. Nous réclamons 3000 créations de postes sur le seul département de l'Hérault. Pour les EHPAD, nous réclamons 1000 emplois créés au CHU de Montpellier pour faire face aujourd'hui aux besoins des populations. Nous n'avons jamais cru les promesses de ce gouvernement. C'est pourquoi nous manifestons. Nous avons manifesté cet été déjà pour exiger des moyens à la hauteur des besoins des populations. Car ce qu'il faut aujourd'hui, ce sont des politiques qui permettent la relocalisation de l'industrie, qui permettent d'avoir des services publics en capacité de répondre aux besoins des populations. Plusieurs projets sont aujourd'hui en cours, tels que le projet Hercule, qui va continuer de casser l'industrie électrique et gazière, avec pour conséquence des augmentations tarifaires, plus de dividendes pour les actionnaires du secteur. Or, ce que nous avons dénoncé après le mois de mars, c'est 100 coupures jour à Montpellier, 100 coupures d'électricité dans les foyers. Il y a une semaine, le journal La Dépêche expliquait qu'une dame de 89 ans était décédée à Toulouse, dans son appartement, où il n'y avait plus d'électricité. Le journaliste s'étonnait de la situation et indiquait « Mais est-ce que cette dame est morte de froid ?» Ce qui nous révolte à nous, c'est que l'on puisse vivre sans eau, sans électricité, sans gaz, dans la pauvreté et dans la précarité, alors que les actionnaires de ce pays ont continué à se gaver toute l'année 2020, alors qu'ils perçoivent des aides publiques. Seules 3 entreprises du CAC 40 n'ont reversé aucun dividende à leurs actionnaires. C'est cela, nous, qui nous révolte. Nous réclamons de pouvoir vivre dans la dignité,
Nous réclamons un service public de l'eau, du gaz, de l'électricité. Nous voulons que dans toutes les communes de ce département, les élus prennent des arrêtés anti-coupure pour qu'il n'y ait plus de rupture. Ce sont pour ces questions essentielles, vitales, que nous manifestons, que nous allons continuer à nous mobiliser. Aujourd'hui, on va fermer le site de Schneider à Latte. Or, le groupe Schneider ne souffre d'aucune difficulté financière. Au contraire, son action a été triplée. Il vient de racheter des usines en Inde et il délocalise une partie de son activité en Inde. Tout simplement parce que le code du travail a été suspendu. Nous demandons au gouvernement d'intervenir pour arrêter la casse de l'industrie et les délocalisations. C'est exactement le même schéma qui a lieu aujourd'hui à IBM Montpellier. 200 emplois sont prévus à la suppression et une partie de l'activité sera délocalisée en Inde. Ça suffit le mensonge. Nous voulons des engagements. Les aides publiques doivent être assorties de contreparties. Les entreprises ne doivent plus pouvoir licencier. Nous voulons confiner les licenciements, interdire les licenciements, plus de licenciements. Et s'ils ne sont pas contents, les actionnaires du CAC 40, alors nationalisons les entreprises. Comment vont-ils continuer à pouvoir nous expliquer que Sanofi va détruire des emplois dans la recherche et développement alors qu'ils sont gavés d'argent public et qu'ils vivent grâce à l'argent de la sécurité sociale? Un scandale supplémentaire? Eh bien oui, nous avons besoin aujourd'hui d'une entreprise publique au service des populations. Et s'ils ne veulent pas le faire, nationalisons. Il faut que les vaccins rentrent dans la sphère publique pour en avoir partout, pour toutes et tous, partout sur la planète. Voilà mes camarades, pourquoi nous allons continuer à nous mobiliser. Enfin, nous voulons attirer l'attention sur les attaques que connaît notre démocratie. Tout aujourd'hui devenu vertical, autoritaire, répressif. De nombreux militants sont aujourd'hui poursuivis devant les tribunaux pour avoir manifesté ou simplement appelé à manifester. Des lois dangereuses sont en débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je veux parler bien sûr de la loi sécurité globale. Nous demandons l'abrogation de la loi sécurité globale avec le collectif qui a pris en charge ce travail et je passe la parole à Jean-Jacques Gandini de la LDH. Bonjour à tous. Effectivement, comme on vient de vous le dire, nous avons créé à Montpellier un collectif Danger Loi Sécurité Globale. Car l'Assemblée nationale a voté en novembre la loi Sécurité Globale. Et le texte va être examiné en mars par le Sénat. Cette loi autorise la surveillance de la population par drone, sans réserve. Nous allons donc vivre sous surveillance constante. Il augmente l'utilisation de caméras de vidéosurveillance piéton, prises par les policiers avec analyse des données. C'est la mise en place de la reconnaissance faciale, du fichage de toute la population et la scénarisation des images transmises à la justice. Cette loi veut également interdire de filmer les violences policières. Elle organise ce qu'on appelle le continuum de sécurité, c'est-à-dire l'augmentation et la coordination des pouvoirs de la police municipale, l'armement des sociétés privées avec des armes comme le LBD 40, qui sont pourtant classifiées comme armes de guerre. Cette loi, en conséquence, s'inscrit dans la montée de l'autoritarisme de l'État, qui restreint les libertés publiques, liberté de manifester, droit syndical, la liberté d'expression, ainsi que les libertés individuelles, libre circulation, vie privée, dans un contexte de violence policière systémique. De la même manière, actuellement, le Parlement examine la loi dite séparatisme, modifiant la loi de 1905 de séparation des églises de l'État. D'une loi de liberté, il veut faire une loi de contrôle,
portant atteinte aux lois de religion, de réunion et d'association. Cet autoritarisme va se concrétiser dans le fichage généralisé, initialement réservé aux crimes graves. Il faut savoir que par les décrets du 2 décembre 2020, l'État ne fiche plus seulement les actions politiques, syndicales et religieuses au titre guillemets des risques pour la sécurité publique, mais aussi les simples opinions politiques et syndicales. Ces fichiers seront alimentés par les données issues de cette loi sécurité globale. En conséquence, ne laissons pas l'autoritarisme et la terreur nous gagner. Prochaine mobilisation pour cette loi, samedi prochain, 13 février, à travers le quartier populaire, nous allons partir probablement de Croix d'Argent pour aller jusqu'à Place Saint-Lengros. La semaine prochaine sera délimité le parcours et l'heure. Je vous remercie. Merci. Maintenant Isabelle pour la CGT Spectacle. Et oui, la culture est en danger. Et aujourd'hui, à part le boulot, on serait confinés. Donc à toi. Oui, bonjour. Le spectacle, le cinéma, l'audiovisuel et l'action culturelle sont dans la lutte. Madame Bachelot, notre ministre, n'apporte aucune réponse à nos propositions, largement partagées dans la profession, de financer les répétitions, parce que certes, elles ont lieu, mais ne sont pas financées, dans les résidences, etc. Et effectivement, les résidences de création pour permettre de l'emploi direct. Les travailleuses et les travailleurs en CDD ne sont pratiquement pas couverts par l'activité partielle. Le gouvernement entend poursuivre sa réforme catastrophique de l'assurance chômage au régime général. La ministre de la Culture souffle le chaud et le froid et ne garantit aucunement une prolongation juste et équitable de l'année blanche, petite aumône des intermittents du spectacle. Nous combattons des mesures limitées à quelques aumônes, je viens de le dire, pour les plus nécessiteux, comme cela en prend le chemin. S'est déroulé le 23 janvier à Paris pour dire stop à cette casse sociale. Dans le même temps, la résistance contre les lois sécurité globale et séparatisme mobilise des dizaines de milliers de personnes sur tout le territoire avec manifestations et rassemblements. La crise économique, conséquence de la crise sanitaire et de sa gestion catastrophique par le gouvernement, fait des dégâts considérables dans la population. Le chômage et la précarité explosent. Aujourd'hui, en France, plus de 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. La jeunesse, la culture, les intérimaires et saisonniers sont sacrifiés. Pendant ce temps, les milliardaires s'enrichissent. Les mesures d'urgence ne sont pas suffisantes et témoignent de la volonté du gouvernement et du patronat de sauver leur monde d'avant. Santé, économie, éducation et écologie, c'est tout le système qui est en crise, il est urgent de le changer. Aujourd'hui, mobilisons-nous contre les licenciements et les suppressions d'emplois, pour le conditionnement social et écologique des aides aux entreprises, pour le développement et le recrutement massif dans les services publics, pour la réduction et le partage du travail, les 32 heures pour lutter contre le chômage de masse et pour libérer du temps de vie. Merci.